Salut frères et sœurs, je me présente Berthé, je suis ivoirien, je vis en Italie près d'une trentaine d'années. Je suis community mobilizer, c'est-à-dire une personne qui interagit avec les communautés migrantes. Il informe, oriente et accompagne les migrants vers les services, les syndicats et les organisations afin qu'ils accèdent au welfare que la région et la commune mettent à leur disposition pour le bien-être social. L'exploitation sur le travail se produit lorsqu'une personne est contrainte à travailler dans des conditions injustes, dangereuses, abusives ou illégales. Elle se produit sous de nombreuses formes: longues heures de travail sans repos, salaire insuffisant ou inexistant, absence de contrat, environnement de travail dangereux, voire des menaces de la part de l'employeur. Ces situations illégales privent le travailleur de sa dignité et met sa sécurité permanemment en danger et en péril. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce que c'est que l'exploitation sur le travail, les alertes, les signes, les conditions à reconnaître et ce que vous pouvez faire si vous êtes victime ou vous êtes témoin d'une exploitation sur le travail. On souhaite que chacun connaisse ses droits sur le travail et sache qu'il existe des services de soutien. Il est important de comprendre que personne ne devrait être seul ou vivre en silence l'exploitation sur le travail. Les 4 principaux indicateurs qui permettent de déterminer si une situation de travail est potentiellement abusive sont travail et rémunération. Lorsqu'une personne travaille de longues heures et reçoit une rémunération inférieure à celle promise, les heures de travail ne correspondent pas au salaire ou il perçoit un salaire en dessous du salaire minimum légal. C'est une situation d'exploitation sur le travail. À noter aussi que le versement ou le non-versement des salaires À noter aussi que le versement des salaires ou le non-versement des salaires est un moyen utilisé très souvent par les personnes pour assujettir l'employé. À noter aussi que le versement ou le non-versement des salaires peut parfois être un moyen par l'employeur d'assujettir son employé. Tout travailleur a droit à une rémunération juste, égale et ponctuelle. Exemple, les salaires doivent être payés intégralement et non par des avances ou des acomptes. Ils doivent toujours être accompagnés par un bulletin de salaire. Il est essentiel de disposer d'un contrat de travail écrit et régulier. Sans contrat, le travailleur est sans protection et peut être facilement exploité. Le contrat n'est pas un simple document, c'est une garantie de droits, de sécurité et de dignité. Sans contrat, vous ne saurez jamais combien de jours de repos vous en avez droit et comment usufruire de vos congés. Et sans contrat, vous n'avez absolument aucune garantie. Tout le monde a besoin de travailler dans un environnement sûr. L'absence d'équipement de protection individuelle et collective est un danger pour le travailleur. L'absence de ces protections met la vie du travailleur en danger. Il est recommandé à l'employeur de la nécessité de sécuriser le travail. Depuis 2008, il est formellement demandé et recommandé aux travailleurs de faire des formations sur la sécurité sur le travail et l'employeur doit garantir la sécurité collective et individuelle à tous les niveaux pour la sécurité du travailleur. Conditions de vie et de travail. L'exploitation est
souvent liées non seulement au travail, mais aussi aux conditions de vie. Logement surpeuplé, horaires exténuants, manque de repos ou isolement social. La dignité sur le travail est synonyme de bien-être social. Le lieu de travail, tout comme le logement, doivent être idones, c'est-à-dire respectent les conditions requises par la loi sur l'habitation et le logement. On ne peut pas travailler dans des conditions inhumaines, indécentes et insalubres. Malheureusement, l'exploitation sur le travail est un phénomène répandu qui touche de nombreux travailleurs migrants dans l'agriculture, le bâtiment, le nettoyage, la restauration et bien d'autres secteurs. Les conséquences peuvent être graves, problèmes de santé physique et mentale, difficulté d'accès aux soins et à la protection sociale, voire risques juridiques. Nombre de travailleurs gardent le silence par crainte de perdre leur emploi ou leur titre de séjour. Or, ce silence permet à l'exploitation sur le travail de se perpétuer. Les conséquences peuvent être graves, problèmes de santé physique et mentale, difficultés d'accès aux soins et à la protection sociale, voire risques juridiques. Nombre de travailleurs gardent le silence par crainte de perdre leur emploi ou leur titre de séjour. Or, ce silence permet à l'exploitation sur le travail de se perpétuer. Travailler sans contrat, une pratique qui se fait souvent, nous expose à de grands risques. En cas d'accident de travail, il est quasiment impossible d'obtenir une indemnisation ou une réparation économique. En plus, en cas de licenciement, on n'a droit ni aux allocations chômage, ni à d'autres aides sociales liées au travail. Les raisons pour lesquelles les immigrants se retrouvent dans des conditions de travail abusives sont nombreuses. Difficultés économiques, absence de papiers ou perspectives d'emploi limitées. Mais parmi les plus importants figure la barrière de la langue et de la méconnaissance du droit sur le travail. Parler la langue du pays où l'homme vit nous permet de mieux nous intégrer et de comprendre nos droits. Quand on ne parle pas la langue, on est vulnérable au travail. L'employé peut profiter de nous. Quand on ne parle pas la langue, on est plus vulnérable au travail. L'employeur peut en profiter pour nous faire un contrat qui n'est pas à notre avantage. Les autres, sur le lieu du travail, les autres travailleurs aussi peuvent profiter de notre vulnérabilité du fait que nous ne parlons pas la langue. L'absence, la barrière des langues aussi ne nous permet pas de mieux collaborer avec les autres travailleurs, ce qui rend aussi le travail plus difficile. Généralement, on pense que seuls les sans-papiers risquent l'exploitation sur le travail, mais ce n'est pas le cas. Même les titulaires d'un permis de séjour ou d'un titre de séjour peuvent en être victimes en acceptant des conditions de travail illégales afin de survivre. La législation nationale protège les travailleurs. Connaître ses droits est la première étape pour se défendre et d'éviter le chantage de tous ceux qui cherchent à profiter de vous. Il est donc essentiel de connaître ses droits et de savoir à qui on peut s'adresser quand on est victime de l'exploitation sur le travail, quand on subit le chantage de son employeur. Si vous ou une personne de votre entourage êtes victime d'exploitation sur le travail, ne restez pas seul. Il est important de savoir qu'il existe des services spécifiques qui peuvent vous aider à comprendre et à gérer cette situation. Dans de nombreux cas, la loi prévoit une indemnisation et un soutien pour toutes les victimes d'exploitation sur le travail. Mais il est essentiel de contacter les services spéciaux qui vous accompagnent.
Je vous conseille de toujours contacter une organisation qui propose des services et un soutien aux migrants, ONG, associations, syndicats, etc. Dans votre région, ces organisations analyseront votre situation et vous orienteront vers les services les plus adaptés pour résoudre votre problème. Choisir le mauvais interlocuteur est souvent la première chose qui nous décourage et nous fait croire qu'il n'existe aucune solution ni aucun soutien localement, mais ce n'est pas le cas. À la fin de cette vidéo, nous vous fournirons une liste de contacts utiles en fonction de votre pays, de votre résidence. Chacun mérite le respect, la sécurité et un traitement équitable au travail. Ensemble, nous pouvons prévenir l'exploitation sur le travail et construire une société plus juste, équitable et solidaire.